Bonjour à toutes et à tous, c'est Sully et bienvenue sur Citizen Geek. Il y a quelques semaines, entre le 22 et le 23 juin, j'ai eu la chance de participer à la 3e édition de la Bernay Geek Festival, une convention pas loin de chez moi en Normandie. C'est la 3e fois que je participe à la Bernay Geek Festival et ce que j'aime par-dessus tout dans cette convention, c'est son côté familial et convivial. Une convention à échelle humaine, celle que je préfère. Lors de cet événement, j'ai eu le plaisir de retrouver pas mal d'exposants que je croise régulièrement, comme Cyril, créateur et admin du groupe Facebook Les Amstradiens, avec sa sublime collection d'ordinateurs Amstrad, mais aussi Thierry de 80s.fr avec sa magnifique collection d'ordinateurs rétro. Et je peux vous dire que ces deux stands ont fait le bonheur de mon fils, mais également le mien. J'ai également retrouvé les stands de Geekowatt avec ses très belles Shadowbox, les créations de Unfab Dream, mais aussi de Super Maker 3D World. Côté rétro gaming, j'ai retrouvé les sympathiques membres de Holder Games qui nous ont fait l'honneur de leur présence avec un super beau stand. J'ai également fait la connaissance de Marc, un fan d'objets vintage et de culture geek, qui nous a présenté un très beau stand avec pas mal de jeux et de consoles rétro, et même des laserdiscs. Lors de cette convention, nous avons eu la chance d'enfin rencontrer Padge, un comédien à la voix si culte et si emblématique, mais également une personne très humaine et disponible. Mais aussi le comédien Pierre Tessier, la voix officielle de Ryan Reynolds. Ces deux comédiens nous ont fait plusieurs démonstrations de doublage en live. Ils ont même invité le public à faire quelques démonstrations et je vous avoue que c'était assez marrant. Comme d'habitude, cette convention à dimension humaine, grande pour la qualité de ses exposants et des artistes invités, a été riche en émotions. Et c'est avec plaisir que je vais vous la partager. Avec un peu de retard malheureusement. Merci pour votre compréhension. Installez-vous confortablement pour regarder cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à Citizen Geek, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Merci d'avance. T'as vu pour le passage
allier à la fois une vitesse de lecture assez importante. Il faut évidemment être un comédien. Comment tu définirais toi La difficulté, c'est non seulement de lire en place le texte, donc ça c'est de la technique, on est d'accord, mais après c'est surtout d'interpréter le personnage, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement de lire en place, ce qui serait un peu comme un karaoké, ça tout le monde peut le faire, on y arrive, mais après c'est vraiment d'interpréter en fonction du caractère de ce qu'on voit à l'image, c'est-à-dire de faire, enfin ça, si c'est très grave, je vais faire une hyène. C'est ce qu'on va faire. Etc., etc. Prêt? On y va. Ah, quel brut, c'est Mufasa. Je vais pas pouvoir m'asseoir pendant une semaine. Ah, c'est lui qui a commencé. Non, mais regardez-vous. Pas étonnant qu'on se balance au bout de la chaîne alimentaire. Moi, j'aime pas me balancer. Ah oui. Vous savez que s'il n'y avait pas de lion, c'est nous qui mènerions la danse. Moi, je n'aime pas non plus les lions. Ils sont poilus. Orgueilleux. Et puants. Et en plus, ils sont... Ah, frère. Oh, tous les lions ne sont pas comme ça. Oh, Oscar, ce n'est que toi. On croyait que c'était quelqu'un d'important. Donc, Jean Mufasa. Oh oui. Je vois. Alors, lui, il est puissant. M'en parle pas. Y a rien qu'à son nom, j'en peux plus. Mufasa. Ouh, encore une fois. Mufasa. Ouh. Mufasa, 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 Mufasa. J'en ai des frissons partout. Je patauge dans l'imbécilité. Oh, c'est pas pareil. Toi, t'es comme nous, toi, t'es notre copain. Charmé. Oh, quelle classe. Il est pas roi, mais il a pu savoir vivre. Oh oui, oh, il nous a rapporté quelque chose à manger, vieux copain. Oh, dis. Je ne suis pas sûr que vous le méritiez. Je vous ai servi les deux lionceaux sur un plateau et vous vous êtes conduits comme des incapables. Il faut dire que c'est pas exactement comme s'ils n'avaient pas été tout seuls. Oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Tuer Mufasa? Précisément. Et voilà, Mufasa. Non, Scaran. Je patauge dans l'imbécilité. Mais tu fais n'importe quoi, mon Pierre Alain. Jamais. Ah, je te jure qu'avec tes cheveux, moi, je me ferais des tresses. Ah oui, monsieur, tu m'as rapporté quelque chose à manger, je fais comme un di. Je ne suis pas sûr que vous le méritiez. Je vous ai servi les deux lionceaux sur un plateau avec l'OM et vous vous êtes conduits comme des incapables, purée. Mais c'est incroyable, il a changé de voix, le lion, je l'ai même pas vu venir. C'est plus un lion. C'est vrai, C'est un petit chaton. Il fallait tuer Mufasa. Eh ben précisément, oui. Il est de Marseille. Oh, quelle classe. Il n'est pas roi, mais il a du savoir-faire. Oh ouais, il nous a apporté quelque chose à manger, le vieux copain, hein. Dis. Je ne suis pas sûre que vous le méritiez. Je vous ai servi deux lionceaux sur un plateau et vous vous êtes conduites comme des incapables. Donc ici vous avez plein de monde qui viennent pour rencontrer Padge, Pierre-Alain Bégarry, vraiment une personne super sympa que j'ai eu la chance de rencontrer hier après-midi. Et à côté vous avez Pierre Tessier, la voix de Ryan Reynolds, de Mario, également de Pikachu de Détective Pikachu. Enfin, voilà. Vraiment des personnes super sympathiques et très accessibles. Je fais le tour ici. Novembre, tu sais que vous avez dit à Beauval? Salut Padge. J'espère que cette vidéo de la 3e édition de la Bernet Geek Festival vous a fait plaisir. J'ai vraiment été très heureux de participer en compagnie de mon fils à cette convention, certes petite par la taille, mais grande par la qualité de ses exposants et de ses invités.
et surtout très convivial. J'en garderai un très bon souvenir. J'ai été ravi de retrouver Thierry, toujours très disponible pour parler de sa passion, des anciens ordinateurs rétro, des Amiga 600, Commodore 64, etc. D'ailleurs, je voudrais faire une petite dédicace à sa compagne, Fanny, qui malheureusement n'a pas pu être présente lors de cet événement. J'étais ravi de retrouver Cyril des Amstradiens, avec qui c'est toujours un plaisir d'échanger, de discuter, et c'est un véritable passionné par rapport aux anciennes machines Amstrad, les CPC 464, 6128, des machines qui me faisaient rêver lorsque j'étais enfant. Et également c'est un fidèle abonné de la chaîne, donc c'est toujours un plaisir de discuter avec, tout comme Camille, donc de Holder Games, également un fidèle abonné de la chaîne, qui a toujours de très gentils mots à propos de ce que je fais sur Instagram et sur YouTube. Il y a également Stéphane de Geekowatt. Il y avait également les membres de Super Maker 3D World. L'avantage des conventions, et surtout lorsqu'elles sont à taille humaine, c'est de pouvoir discuter longuement avec des passionnés et de faire de nouvelles rencontres. Ce fut le cas avec Marc, avec qui j'ai pu discuter pas mal de temps sur les années 80-90, les objets high-tech de l'époque, des laserdiscs, des magnétoscopes, enfin sur son stand il y avait plein de belles choses, d'anciens jeux vidéo rétro, d'anciennes consoles, il y avait même des jeux dont j'ignorais l'existence sur certains supports, ouais, donc ça a vraiment été un plaisir de discuter avec lui. Lors de cette convention, nous avons eu la grande chance de rencontrer Padge, une personne formidable et vraiment très disponible. Étant fan de doublage et de ses comédiens, ça a vraiment été très important pour moi d'échanger quelques mots avec lui. En plus, en compagnie de mon fils, qui commence également à s'intéresser à cet univers. Donc un grand merci à toi, Padge, pour ta disponibilité et ton écoute et ta gentillesse. Vraiment, merci beaucoup. J'ai également eu la grande chance de discuter, voilà, un petit peu furtivement avec Pierre Tessier. C'était vraiment en fin de convention le samedi. Ça a fait comme la précédente session lorsque j'avais rencontré Patrick Préjean, vraiment en fin de convention, et ce gentil monsieur m'avait demandé de revenir le lendemain afin que nous puissions échanger davantage sur le doublage, sur les comédiens, etc. Et Pierre Tessier en a fait de même, il m'a dit bah revenez le lendemain, mais malheureusement il y avait tellement de monde qui voulait le rencontrer, et bien à la fin avec mon fils, lorsque nous sommes rendus justement au stand, et bien malheureusement Pierre Tessier devait rentrer chez lui. Et bon, ça sera de partie remise, mais en tout cas, ouais, ça a été sympa cet échange de quelques minutes. C'était assez rigolo d'ailleurs. Pour conclure cette vidéo, je tenais vraiment à remercier l'ensemble du staff pour cette belle convention que j'espère sincèrement retrouver l'année prochaine. Bernay est une petite ville normande à peu près 50 à 60 km de Rouen. Et c'est une petite ville où je viens régulièrement voir ma belle famille, et je trouve que cette convention est un plus pour la ville et ses habitants. La proximité, la convivialité et aussi la beauté des lieux, ça il faut le rappeler, eh bien c'est toujours très agréable de venir 1 ou 2 journées à cette convention qui, je le rappelle, est à dimension humaine et familiale. C'est une convention également qui fait le bonheur des grands mais également des petits. En tout cas, mon fils Noah, qui a seulement 9 ans, a une fois de plus été émerveillé de venir avec moi sur cette convention. Il a joué à d'anciens jeux vidéo sur des Amiga 600, Amstrad CPC 6128, etc. Il a rencontré Padge, il a vraiment été émerveillé de participer à cette convention, et ça fait déjà quelques années, au moins 3 ans, que je l'amène régulièrement à des conventions. Il a eu la chance de rencontrer Brigitte Lecordier, Marcus, Conquerax, Dina, Patrick Borg, Marc Lesser, enfin plein de comédiens spécialisés dans le doublage, des créateurs de contenu, des artistes. En tout cas, j'espère que d'ici quelques années, il se dira « Ah, j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir participer avec mon papa à ces conventions, surtout à cet âge. » En tout cas, j'espère qu'il va continuer dans cette voie. En tout cas, pour l'instant, c'est bien parti. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à la liker et de mettre un commentaire, et de vous abonner à Citizen Geek si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à mes autres réseaux comme Instagram, Facebook, TikTok, etc. Un grand merci pour votre fidélité. C'était Sully sur Citizen Geek. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.